Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de résumer sur la planification de ressources humaines. Alors en quelques minutes, j'aborderai cela. Alors qu'est-ce que nous devons retenir sur la planification de ressources humaines? Alors je parlerai premièrement de l'objectif de la planification de ressources humaines. C'est quoi l'objectif principal en ce qui concerne la planification de ressources humaines? Alors, son objectif, c'est d'assurer que l'organisation dispose au bon moment du bon nombre de personnes avec les bonnes compétences pour atteindre ses objectifs. Alors, ce sont des caractéristiques en ce qui concerne la planification de ressources humaines au sein d'une entreprise. Plus vite, j'aborderai les étapes du processus de planification de ressources humaines. Alors, partons du point 1 qui est l'analyse de l'environnement. Qu'est-ce que l'on doit retenir de l'analyse de l'environnement partant de ressources humaines? C'est d'étudier le facteur interne et externe. Quand on parle de facteurs internes, je vois les budgets, les stratégies de l'entreprise. Quel est le budget que l'entreprise doit avoir ou quelles sont les stratégies que l'entreprise doit appréhender pour la bonne marche de son entreprise. Quand je vois les facteurs externes, je vois le marché de l'emploi. Quel endroit devons-nous implanter notre entreprise? On doit faire allusion à la concurrence et beaucoup de choses. Non simplement le marché de l'emploi, mais aussi l'évolution technologique. Vu le 21e siècle que nous sommes, c'est plus la technologie qui est en marche. Donc on doit tous étudier ces facteurs-là pour une bonne analyse de l'environnement par rapport à notre planification de ressources humaines. Le point 2, c'est l'analyse de ressources humaines existantes, qui est simplement évaluer les effectifs actuels, leurs compétences, performances et potentiel d'évolution. Le troisième point, c'est prévision de besoins futurs. Tout ce point, l'entreprise en a besoin pour son bon fonctionnement et pour sa bonne marche. Le troisième point, c'est prévision de besoins futurs. Qu'est-ce que nous devons retenir de cela? C'est anticiper le besoin quantitatif. Combien d'employés sont dans cette entreprise-là et le besoin qualitatif. Parce qu'on ne peut pas simplement engager n'importe qui. On doit s'attarder plus à leurs compétences parce qu'on voudra avoir des gens compétents qui pourront aider l'entreprise à son épanouissement. Donc, partant de prévision de besoins futurs, on fait allusion à anticiper le besoin quantitatif et le besoin qualitatif. Voilà. Le quatrième point, c'est l'analyse des écarts. En quoi consiste l'analyse des écarts? L'analyse des écarts consiste à comparer les ressources disponibles aux besoins prévus pour détecter 1. Des surplus, 2. De manque. Parce que l'entreprise en a besoin pour essayer de faire cet équilibre-là ou pour essayer d'équilibrer les choses au sein d'une entreprise. L'entreprise a besoin de connaître ses surplus par rapport à la fin de semaine ou à la fin du mois et quelles sont les pertes, les avoirs et les dépenses de l'entreprise. Le cinquième point, c'est l'élaboration d'un plan d'action. Un point vraiment très capital pour une organisation ou pour une entreprise quelconque. L'entreprise doit élaborer un plan d'action qui est 1. Les recrutements. L'entreprise a besoin de recruter. 2. L'entreprise a besoin de faire des formations et de développement pour des gens qui sont intéressés ou qui veulent travailler pour cette entreprise. 3. Mobilité interne. 4. Externalisation. Et 5. Réduction d'effectifs si nécessaire. Parce que déjà, une entreprise à sa création, lorsqu'il lance un appel pour dire voilà, nous avons besoin de gens pour venir travailler au sein de notre entreprise, il faudrait s'y attendre à ce que
un grand nombre de personnes viennent pour pouvoir postuler et pour pouvoir s'engager dans cela. Donc, la réduction des effectifs aussi, elle est vraiment importante, mais c'est fait rare par rapport à la formation que l'entreprise a passée et au test. Parce que dans chaque entreprise, quand on engage des personnes, on passe par une formation et ensuite, c'est un test de métier. Et c'est au travers de ce test-là qu'on reconnaît ceci à la compétence pour pouvoir rester dans notre entreprise. Voilà, le 6e point, c'est la mise en œuvre et suivi. Cela consiste simplement à appliquer les actions prévues, suivre le résultat, ajuster si besoin. Donc, bien après avoir généré un plan d'action, il faudrait maintenant à l'entreprise et à ses travailleurs de bien vouloir exercer cela. Donc, vous avez établi un plan d'action, alors il faudra l'exécuter parce que vous prétendez dire que ce plan d'action que vous avez établi, c'est pour l'épanouissement de votre entreprise. Alors chaque travailleur a ce devoir-là de bien vouloir suivre cela dans la norme et dans la règle qu'il faut pour l'épanouissement de l'entreprise. Alors ce que nous devons retenir comme conclusion, c'est que la planification de ressources humaines permet d'éviter le déséquilibre entre les ressources disponibles et le besoin de l'organisation. C'est un outil stratégique pour accompagner la performance de l'entreprise. Donc les ressources humaines jouent un rôle bien plus important au sein d'une entreprise. Elle permet d'éviter le déséquilibre. Parce que déjà dans une entreprise où il y a le déséquilibre, ça veut dire que cette entreprise-là est promue à l'échec. Donc voilà, c'était un peu une petite illustration par rapport à la planification de ressources humaines. Alors pour une bonne compréhension, je pense que vous serez attentif à l'écoute et surtout avec cette explication, je pense que ça vous aidera dans quelques domaines où vous voulez vous y lancer dans la vie. Alors ce sont vraiment deux points vraiment importants qu'il faudra essayer de plus entrer dans le détail et découvrir autre chose. Et cela permet aussi un très bon avancement ou un très bon fonctionnement d'une entreprise quelconque. Voilà, merci, à la prochaine.